Un visage, une allure, une silhouette, une démarche assurée et cadencée, des gestes incomparables. C'est à ça que l'on pense lorsqu'on évoque le nom d'Anouk Aimée. D'un film à l'autre, elle nous donne l'impression du mystère et du familier, du proche et du distant, du rassurant et de l'enflammé. Elle dit qu'elle n'a rien décidé. Pourtant, au gré de ses coups de cœur et de la magie de ses rencontres, elle a traversé le cinéma et laissé son empreinte avec des films devenus cultes. Voyageuse clandestine, interprète talentueuse, elle est la femme secrète, mais l'actrice lumineuse et triomphante aux récompenses multiples. Toute l'histoire d'amour se passe entre Paris et Deauville sur la route, puisque c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se rencontrent à Deauville en raccompagnant le soir leurs enfants qui se trouvent dans un pensionnat. Ils ne se connaissent absolument pas. C'est vrai. C'est Jean-Louis Trintignant qui m'a présenté Claude. Je vivais en Italie à l'époque. Il m'a dit, je vais te présenter un jeune metteur en scène qui voudrait faire un film avec nous deux. Alors, Claude a raconté son film. J'ai senti que c'était... Il y avait un... C'est une question de rencontre. Tu rencontres des gens avec qui il se passe quelque chose, avec d'autres, ça ne se passe pas. C'est la première fois qu'un film français faisait le tour du monde et on était dépassés par ce couple. En fait, on avait créé quelque part une sorte de couple idéal derrière lequel tout le monde se retrouve. Alors nous partons en voiture dans la Mustang parce qu'on n'était pas riches. Claude conduit, Jean-Louis est derrière. Et moi j'ai peur en voiture, toujours, n'est-ce pas? Et alors il va, à mon avis, vite. À quel âge avais-tu? 27 ans, hein? J'avais 26 ans et demi, 27. Excuse-moi, j'ai peur en voiture, vous voulez aller plus doucement? Mais on va pas vite, voyons. Et l'autre derrière qui fait des courses, qui dit, mais non, on va pas vite. Enfin, je les ai tous les deux contre moi. Alors, on arrive, on déjeune, tout est sympathique, tout est formidable, mais il y a une mer épouvantable. Et je lui dis, oh, heureusement, on ne tournera pas comme ça la scène du bateau, si la mer est mauvaise. Il me dit, si. Moi, j'ai besoin que ça bouge, que ça... Je dis, oui, mais on ne sera pas loin du bord. Ah non, 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 parce que moi j'ai besoin, il faut que la caméra tourne. Ah bon? Mais on aura un bateau à côté. Ah non, non, moi, non, c'est pas mon... Non, non, c'est pas ma façon de tourner. Non. Je suis désolée, c'est pas mon cinéma. Moi, j'ai écouté, alors, si c'est pas votre cinéma, moi, je m'en vais. Alors, elle est rentrée à l'hôtel, fâchée. Je suis allé parler avec Jean-Louis. Je dis, qu'est-ce que je fais avec cette emmerdeuse? Parce que... Oui. Regarde-moi dans les yeux, là, oui. quand je te parle. Qui c'est la grande emmerdeuse du cinéma français? Après toi, c'est moi. Voilà. Et je lui dis, je vais vous raconter l'histoire. Alors, elle s'allonge sur le lit. Ça, c'est vrai. Splendide, merveilleuse. Tu vois? Et elle me dit, je vous écoute. Et vrai, là, écoutez-moi bien. Oui, c'est vrai. Écoutez, c'est vrai ou pas vrai? Oui, je sais ce que tu vas dire, c'est vrai. Et je commence à lui raconter l'histoire qu'elle va tourner. Et au bout de 10 minutes, elle s'endort. C'est vrai. Je ne peux pas dire le contraire. J'étais fatiguée. Oui, oui, t'es fatiguée. Et je raconte le film et elle s'endort. J'ai honte, mais c'est vrai. Alors, je sors de la chambre sur la pointe des... Et donc, entre 9h du soir et 11h du soir, j'ai appelé toutes les comédiennes qui étaient à Paris. Toutes. J'ai même appelé Annie Girardot, qui était en boîte de nuit. Tu peux la remercier. Elle était en boîte de nuit. Et donc, j'appelle Anouk pour lui dire qu'on ne va pas faire le film. Et là, elle me dit, écoutez, si on faisait un essai demain matin, on fait un essai, on tourne une scène, puis on voit si ça ne va pas. Et puis le lendemain matin, ça a été magique. C'est vrai qu'il y a eu une méfiance au départ, et c'est vrai, elle était une star à l'époque, moi j'étais pas du tout connu, elle sortait d'un film de Fellini, elle arrive, en plus, elle voyait, il n'y avait pas d'équipe technique, il y avait 10 personnes en tout, et pour faire le film, elle voyait pas de projecteur, elle voyait pas, il n'y avait pas
les accessoires habituels du cinéma, puisqu'on a tourné ce film avec la caméra sur l'épaule, avec des moyens du bord. Elle est quand même tombée amoureuse de Pierre Barrault, entre-temps. Elle m'a trompé avec Pierre Barrault. Moi, j'aurais bien fait la cour. Mais je me suis retourné, et puis hop. Il a été témoin de mon mariage. J'ai été témoin au mariage.